Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui 5 phrases qui m'ont fait acheter en affiliation et ces 5 phrases que j'ai trouvées puissantes et que vous pouvez ressortir dans vos argumentaires d'email ou en vidéo pour vraiment déclencher l'achat. Pour moi, ce sont vraiment des phrases, des petites phrases pépites comme ça qui permettent de déclencher l'achat. Et en fait, c'est des avis que j'ai trouvés sur plusieurs plateformes, sur plusieurs produits que j'ai pu acheter comme ça avec des recommandations. Et je me suis dit, pourquoi ça m'a fait acheter? Donc je me suis dit, ça serait intéressant de vous montrer les phrases, comme ça vous pouvez les utiliser par la suite, mais aussi de vous expliquer un petit peu plus en profondeur pourquoi ces phrases-là font acheter. Donc la première phrase ici que j'ai à vous montrer, c'est « Mon ami Bernard aussi l'a adoré et il m'a dit que… ». Donc là, tout de suite, on parle d'un ami proche de nous. Donc, ça montre que ceux qui vous suivent, eh bien, achètent aussi le produit parce qu'il y a une certaine confiance. Et ça, on aime bien avoir confiance. On sait qu'en fait, vous êtes une personne de confiance et que d'autres personnes vous ont fait confiance. Donc, dans votre cercle d'amis, eh bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Et quoi de mieux pour montrer qu'on peut vous faire confiance en disant que vos propres amis utilisent le produit. Parce qu'on n'a pas envie de recommander des choses dont on sait que c'est de très mauvaise qualité à nos amis. Et si par contre on va recommander des bons plans à nos amis, c'est qu'on sait que ça vaut le coup et on sait que les amis vont nous dire merci pour ce bon plan. Et ils vont nous faire encore plus confiance la prochaine fois qu'on va leur recommander quelque chose. Mais c'est aussi lié au sentiment d'appartenance. Donc la consommation ne permet pas seulement d'acquérir des produits dont on a besoin, mais aussi de forger notre identité et de confirmer notre appartenance à des groupes sociaux, à une culture, à une nation. Donc là en fait, c'est pas juste acheter pour acheter, c'est aussi ce sentiment d'appartenance à un groupe. Et ici, en l'occurrence, c'est votre communauté, par exemple sur YouTube, votre liste email, votre compte Instagram. Donc c'est clairement le sentiment d'appartenance qui apparaît clairement dans la pyramide de Maslow. Donc on va jouer vraiment là-dessus. Donc on peut acheter non pas pour son propre plaisir, mais montrer qu'on appartient à un groupe. Parce qu'on dit que parfois acheter c'est du plaisir, mais pas seulement. C'est pour montrer qu'on appartient à un groupe. Et on a Knudsen en 1990 qui parle de valeurs post-matérialistes où on met davantage l'accent sur l'auto-expression, l'appartenance et la qualité de vie et on rejette la notion selon laquelle les possessions sont source du bonheur. Donc pour lui, en fait, il dit que quand on achète quelque chose, c'est pour montrer qu'on appartient à un certain groupe social. Et le biais de conformisme est la tendance à penser et agir comme les autres le font. Donc au niveau des biais cognitifs, ici, c'est aussi le biais de conformisme, c'est-à-dire qu'on dit que, ok, je sais pas, Marcel il a acheté ça, son ami Bernard a acheté ça, donc par le biais de conformisme, je vais l'acheter aussi, je vais me conformer au groupe social parce que j'ai confiance en ce groupe. Donc cette phrase-là, c'est la première, elle est très puissante et c'est pour ça que ça déclenche l'achat. Maintenant, la deuxième phrase. Pour le prix, c'est vraiment excellent. Donc là, on s'attend forcément à un prix correct par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Parce que un des freins majeurs dans la vente sur Internet, c'est la peur de se faire avoir. Et je le comprends parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, c'est vrai. Et ici, on lève un énorme frein face à l'arnaque. Donc, par rapport à la pyramide de Maslow, ici, on se situe au niveau du sentiment de sécurité. Donc, ce sont des besoins complexes dans la mesure où ils recouvrent une part objective, notre sécurité et celle de notre famille, et une part subjective liée à nos craintes, nos peurs et nos anticipations, qu'elles soient rationnelles ou non. Donc, on a la peur de se faire avoir. Et on n'a pas envie de se dire « je me suis fait avoir en achetant ça ». On n'a pas envie de passer pour un fou, pour quelqu'un qui est naïf. Non, ici, au moins, on sait qu'on a affaire à une bonne affaire. Donc, on ne perd rien, au contraire, on est gagnant. Et ça lève le frein à l'achat. Et on met la carte bleue. Troisième phrase. De toute façon, je ne suis jamais déçu avec, et là vous mettez le nom de la marque, ou l'entrepreneur qui vend un cours en ligne. Parce que on ne prend jamais de risque avec cette marque, ça veut dire que c'est quelque chose de fiable. On est sûr de faire le bon choix. C'est une entreprise sérieuse qui a déjà fait ses preuves, parce que à chaque fois c'est répétitif.
l'entreprise ou l'entrepreneur à chaque fois montre ce qu'elle fait, ce qu'elle propose à l'achat, c'est vraiment de qualité. Et on est vraiment dans la preuve sociale ici au niveau des biais psychologiques. C'est que l'individu expose qu'il est 100% satisfait de la marque et que ça le rassure. Donc, encore une fois, ici, on ne va pas vraiment se faire arnaquer. On sait que c'est un excellent choix, c'est une très bonne entreprise. Quelqu'un qui est vraiment sérieux dans son secteur. Donc ici, on est face au principe de cohérence, c'est-à-dire que l'entreprise ne va pas décevoir et veut maintenir une certaine réputation, donc elle mettra les efforts nécessaires. Je pense à Apple qui à chaque fois met le maximum d'efforts pour faire du travail de qualité. Je pense, je sais pas, à plein de marques en fait qui à chaque fois font le meilleur parce qu'elles se sont engagées à toujours ne pas décevoir ses clients. Donc en tant que client, vous dites ok, donc là-dessus je prends pas de risque et je peux y aller. 4e phrase. Ce produit n'a vraiment rien à envier de, et là vous mettez un concurrent en face qui a peut-être plus de budget, qui est peut-être plus connu, dont on a l'habitude de parler dans le domaine. Donc ici on a vraiment l'impression de faire une bonne affaire pour bien moins cher. Donc par exemple, moi j'avais acheté des petits écouteurs, vous savez, sans fil, et forcément on compare vraiment avec les écouteurs podcast, les écouteurs sans fil de Apple. Et donc, moi, je voulais pas forcément mettre cher dans la marque Apple. Et il y a cette phrase qui m'a dit « Ce produit n'a vraiment rien à envier de la marque Apple ». Je me dis « Ah, ça c'est intéressant ». Et donc, savoir en plus que plusieurs personnes ressentent la même chose. Et il y a le sentiment ici de supériorité, le sentiment de faire une bonne affaire. Et par contre, c'est seulement pour ceux dont le sentiment d'appartenance n'est pas important. C'est-à-dire que si vous voulez absolument qu'il y ait la marque de la pomme là-dessus, vous allez acheter, vous allez mettre le prix de la marque. Mais si pour vous, ce n'est pas important, mais que vous voulez quand même la qualité de cette marque-là, donc cette phrase va vous faire acheter. Bon, la batterie a coupé, on adore. J'étais en train de dire, on est arrivé à la 5e phrase. La 5e phrase, c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Donc ça attire le sentiment de curiosité. Et pour notre cerveau, satisfaire notre curiosité serait un plaisir. Donc la recherche de dopamine. Et la dopamine, c'est quelque chose qui rend addict. Quand on voit par exemple, pourquoi à chaque fois on va sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des nouvelles petites notifications, on se dit oh, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle notification de quelque chose que j'ai encore jamais vu du coup. Et c'est pour ça. Donc ici cette phrase-là, elle fait vraiment appel à ça. Et plus la rareté se fait sentir, plus la demande grandit. L'exemple, c'est celui des boutiques affichant plus que quelques jours pour profiter de l'offre. Cela éveille la curiosité des passants et le besoin d'en profiter. Donc le sentiment de rareté, c'est quelque chose qui est énormément utilisé en marketing. Et Amazon, par exemple, joue énormément là-dessus aussi, sur la rareté, la dopamine, la curiosité. Parce qu'en fait, par exemple, ils vont dire « Ok, votre colis sera livré dans une semaine » et finalement, vous recevez dans 3 jours, vous dites « Waouh !» Donc, c'est cet effet « Waouh !» où en fait, on se dit « Effectivement, c'est différent de ce qu'on peut voir. » En fait, c'est une entreprise ou c'est un produit qui va au-delà de nos attentes. Et c'est pour ça que ça crée cet effet « Waouh !» Et on parle aussi de la loi des 2 R. Donc, en fait, c'est pour les entreprises ou les entrepreneurs, c'est faire rêver et rassurer. Donc un effet waouh et aussi qui montre un principe de cohérence dans la qualité qu'on délivre à chaque fois. Donc voilà pour ces différentes phrases qui parfois font appel au sentiment d'appartenance, de sécurité, de cohérence. Ça fait appel soit à des principes de la pyramide de Maslow, à des principes d'influence, à des biais cognitifs, bref, des principes psychologiques, mais qui ont fait leur effet. Et moi-même, grâce à ce genre de phrases, j'ai acheté des produits sur la base de recommandations en affiliation. Donc, vous pouvez utiliser soit une phrase par-ci, par-là dans votre argumentaire, ou essayer peut-être de caser les 5 phrases dans votre argumentaire, pourquoi pas. Mais vraiment, ayez ces phrases-là en tête, elles sont extrêmement puissante. Donc ainsi, vous êtes armé pour commencer à faire l'affiliation, mais sachez que malheureusement,
99% des personnes échouent en affiliation. Si vous voulez faire partie des 1% qui réussissent, je vous laisse visionner la prochaine vidéo qui explique pourquoi 99% des personnes échouent en affiliation. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!